bienvenue dans Next Gen Manufacturing Nexus. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un changement vraiment fondamental qui est en train de redéfinir toute l'industrie. C'est le passage d'un modèle où l'on subit les problèmes à un modèle où on les anticipe. Bref, la transition essentielle du réactif au proactif. La question au cœur de tout ça est finalement assez simple, mais ses conséquences sont révolutionnaires. Imaginez un instant, et si, au lieu d'attendre qu'une machine tombe en panne, on pouvait prédire et empêcher le problème avant même qu'il n'arrive. Pour bien comprendre l'ampleur de ce changement, il faut regarder d'où l'on vient. Pendant des dizaines d'années, le modèle par défaut, ça a été le réactif. C'est ce que j'appelle le piège de l'attentisme. On attend que le problème se manifeste et seulement là, on agit. Et quand on les met côte à côte, la différence de philosophie, elle est juste flagrante. D'un côté, on a le monde réactif, celui de la maintenance corrective. On répare après la panne. Et de l'autre, le monde proactif, avec la maintenance prédictive, où l'on agit avant la panne. C'est vraiment passer de attendre et voir à anticiper et agir. Et ce piège de l'attentisme, attention, il a un coût exorbitant. D'après une étude de l'Aberdeen Group, un temps d'arrêt non planifié peut coûter jusqu'à 260 000 $ par heure. C'est un chiffre qui donne le vertige et qui montre bien que le statu quo, ce n'est plus tenable. Alors, face à des coûts pareils, une véritable révolution est en marche, c'est l'approche proactive. Et c'est un changement fondamental, pas seulement technique, attention, mais surtout culturel et stratégique. Mais alors, concrètement, qu'est-ce que c'est cette approche proactive ? C'est une stratégie qui se base sur les données, sur des modèles prédictifs pour justement anticiper les problèmes avant qu'ils n'arrivent. L'objectif, ce n'est plus de détecter un problème, c'est de le prédire. Et c'est vraiment là que se situe le cœur du sujet. Il ne s'agit pas simplement d'installer un nouveau logiciel ou quelques capteurs. Non. Il s'agit d'adopter un tout nouvel état d'esprit. Une culture d'entreprise où tout le monde pense à comment éviter les problèmes de demain, pas seulement à éteindre les incendies d'aujourd'hui. Allez, passons de la théorie à la pratique. Voyons un peu comment cette philosophie se traduit sur le terrain. Comment est-ce que ça transforme l'atelier, le vrai cœur battant de l'usine ? Prenons un cas bien réel. Un fabricant de pièces automobiles. D'abord, il a évalué son historique avec des jumeaux numériques, des sortes de copies virtuelles parfaites de ses machines pour trouver les points faibles. Ensuite, il a formé ses équipes à l'IA et à la maintenance prédictive. Puis, il a adopté des capteurs connectés partout pour une surveillance en direct. Et enfin, il a complètement réorganisé ses processus pour planifier les réparations avant même que les pannes n'apparaissent. Et les résultats ? Ils sont spectaculaires. Cette entreprise a réussi à réduire ses temps d'arrêt de 30% et ses coûts de maintenance de 25%, et ce, dès la première année. Ces chiffres le prouvent, l'investissement dans la technologie et la formation, c'est plus que rentable, c'est carrément stratégique. Mais la transformation ne s'arrête pas à la porte de l'atelier, loin de là. C'est là que le concept de Nexus prend tout son sens. Cette connexion hyper importante entre l'usine physique et son infrastructure numérique dans le cloud. Parce que cet état d'esprit proactif, il doit s'appliquer aux deux. L'analogie est parfaite, écoutez bien. Sur le plan physique, être réactif, c'est réparer une machine après sa panne. Sur le plan numérique, c'est la même chose, c'est allouer plus de serveurs après qu'un pic de trafic ait fait tout ralentir. C'est ce qu'on appelle le problème du démarrage à froid. A l'inverse, l'approche proactive, elle, anticipe la panne de la machine, tout comme elle va prédire le pic de trafic pour allouer les ressources informatiques à l'avance. C'est la même logique, mais à deux échelles différentes. Et les données, elles ne mentent pas. Une étude technique a montré que les solutions réactives classiques peuvent entraîner jusqu'à 23% de violation des accords de niveau de service, les fameux SLA, qui garantissent la performance. Avec une approche proactive, ce chiffre tombe à seulement 6%. Le gain en fiabilité est tout simplement massif. Bon, on a vu le quoi et le comment. Maintenant, il est temps de s'attaquer au pourquoi, le nerf de la guerre, l'impératif économique. Parce qu'au bout du compte, tout ça, c'est une question de coût de la qualité. Alors, le coût de la qualité, en gros, il y a deux catégories. Il y a les coûts de la bonne qualité, ce sont les investissements en prévention et en contrôle, et puis il y a les coûts de la mauvaise qualité, liés aux pannes et aux défauts. Et regardez bien, ce sont ces derniers qui explosent et qui représentent souvent jusqu'à 75% des dépenses totales. Et ça nous amène à la règle du 1, 10, 100. C'est un principe hyper simple, mais d'une puissance incroyable. Ça dit que s'il en coûte 1 € pour prévenir un défaut, il en coûtera 10 pour le corriger en interne et 100 pour le réparer une fois que le produit est chez le client. Cette règle toute simple, elle rend l'argument pour la proactivité juste irréfutable. On arrive maintenant à la fin de notre analyse. C'est le moment où toutes les pièces du puzzle s'assemblent et nous donnent une image très claire de ce à quoi va ressembler l'industrie de demain.
Alors s'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. La proactivité, c'est bien plus qu'une stratégie de maintenance. C'est le principe qui unifie le physique et le numérique. C'est un moteur économique qui transforme des dépenses subies en investissements intelligents. En bref, c'est le cœur de la fabrication de nouvelles générations. Et ça mène à des opérations plus efficaces, plus stables et, au final, à des clients bien plus satisfaits. Et tout cela nous laisse avec une question fondamentale, une question que chaque organisation devrait se poser. Est-elle bâtie pour réagir aux problèmes du passé ou est-elle en train de se construire pour prédire et façonner l'avenir? La réponse à cette question, c'est elle qui déterminera qui seront les leaders de l'industrie de demain.